Je n'ignore pas les souffrances du peuple palestinien, mais je ne peux pas ignorer non plus, même si cela vous dérange, les souffrances du peuple israélien. Tout à l'heure, j'ai entendu un député ici oser parler de l'Afrique du Sud et établir une comparaison entre l'État d'Israël et l'Afrique du Sud. Israël n'est pas un État raciste. Il n'y a pas d'apartheid. Mettez-vous ça dans la tête. C'est un pays qui représente au Proche-Orient les valeurs de la démocratie que nous défendons. Si vous reconnaissez aujourd'hui l'État de Palestine à travers votre résolution, vous embrassez le Hamas, vous embrassez le terrorisme, vous embrassez la haine, vous embrassez la mort dans les villes d'Israël et à Jérusalem. Mais soyez lucides, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Nous voulons un État palestinien, nous le voulons tous. Qui pourrait ne pas en vouloir, mais dans les conditions requises, pas dans ce désordre, pas dans le terrorisme, pas dans la violence, pas dans cette charte qui, en son article 13 et 11, veut éradiquer l'État juif, veut le nier. Comment pouvez-vous accepter qu'on vote une résolution qui donne un panache aux tueurs, aux terroristes? Oui à un État palestinien, pas dans ces conditions. Oui à la paix, pas dans le terrorisme. Nous ne voulons pas de cette entité pleine de haine, bourrée de terrorisme, qui contamine aujourd'hui, ici, aussi nos populations des banlieues, qui vous rejettent et que vous voulez récupérer. On a dit pompeusement, la France aujourd'hui a rendez-vous avec son destin. Mais enfin, le destin de la France, ce n'est pas une résolution, c'est autre chose. C'est un vrai combat diplomatique, c'est l'intelligence des négociations. À quel jeu jouons-nous? Vous êtes dans la communication alors qu'on est dans le sang, dans la souffrance de part et d'autre entre deux peuples. Mais cessez de jouer avec les mots. Vous faites honte véritablement au droit international.